Alors, il est sorti en 2006 et il a été présenté comme étant le remplaçant de l'e-book et du powerbank. Le MacBook 13,3 pouces blanc, malgré qu'il soit sorti il y a très longtemps, fait encore parler de lui en 2021. Il pèse 3,4 kg et dans ce boîtier blanc, vous avez un processeur Intel Core 2 Duo, 1,83 GHz et 500 mégaoctets de RAM. Oui, je sais, c'est bizarre d'entendre ça, mais c'est vrai, c'était un 500 mégaoctets. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous dire à quoi il peut me servir, parce que oui, je l'ai reçu moi maintenant, là, il y a, je crois, quelques semaines, je crois il y a 1-2 semaines que je l'ai reçu à 0 francs, 0 euros, 0 dollars, niet, je l'ai reçu pour rien du tout. Et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas voir ce qu'on peut faire encore avec ce Mac en 2021. Et ben voilà, vous allez être surpris. Bonjour à tous et bienvenue sur Bliss High Tech, je suis Elver Bliss et aujourd'hui dans cette vidéo, vous l'avez vu en titre, je vais vous présenter un très vieil ordinateur. Pourquoi vous le présenter aujourd'hui? Parce qu'on me l'a donné. C'est pourquoi vous présenter ce vieil ordinateur, parce qu'on me l'a donné et puis je suis en train de vouloir m'habituer à l'univers Mac OS. Vous suivrez l'aventure avec moi, j'espère. Au moins si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas eu de Mac depuis longtemps ou vous l'avez jamais eu, bah, ce serait pas mal de suivre cette série parce que je pense qu'elle sera intéressante. La série sera de base basée sur ce vieil ordinateur. Pourquoi? Parce que bah il y a pas mal de choses qu'on peut encore faire avec en 2021, mais par contre il va falloir en amont faire quelques achats. Après on fera bien ce que ça va nous coûter et puis bougez pas, restez jusqu'à la fin, ça peut être intéressant. Cette vidéo, autant vous le dire, je l'ai faite pour ceux qui comme moi aiment bien recycler. Voilà, si vous aimez recycler de vieux appareils, de vieux ordinateurs, n'hésitez pas, vous êtes à la bonne adresse, vous êtes logé à la bonne enseigne. Voilà, je parle très vite, mais bon, on va recycler, mais dans la mesure du possible. C'est-à-dire que quand on voit que la machine ne répond plus, on l'arrête, on s'arrête. C'est bon, là, vous avez capté? Oui, ok, d'accord. N'oublions pas, moins on consomme de nouveaux produits, mieux la planète se porte, j'ai envie de dire. Donc, si vous avez la possibilité de recycler au lieu de racheter, faites-le. Et puis bah, si vous voulez pas garder les anciens, revendez-les ou donnez-les à des gens qui recyclent. C'est toujours important, ça peut toujours servir à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est à vous de voir, je vous impose rien, c'est votre choix, let's go. Mais avant de vous dire ce que j'ai eu à modifier, bah c'est clair, je vais vous dire ce que j'ai utilisé. Déjà de base, quand vous achetez, vous voyez, je vais le dire comme ça parce que ça j'ai testé. Quand vous achetez un écran pour téléphone, quand vous voulez changer un écran de téléphone sur AliExpress ou ailleurs, on vous l'envoie normalement. Si vous avez quelques centimes ou quelques euros de plus ou de dollars de plus, on vous envoie un tout petit kit où il y a tournevis, spatule, en fait 3 différents tournevis, mais les petits formats, pas les tournevis standards, les tout petits qui servent à démonter les iPhones, etc. Ben voilà, c'est le même qu'il vous faut pour démonter votre Mac. Si vous en avez, ben j'ai envie de dire vous êtes prêts, hein, parce qu'avec ça déjà vous pouvez tout faire. Même si vous faites pièce par pièce, tant que vous avez ce petit matos en avant, ben écoutez, si vous avez le tournevis qu'il faut, autant vous dire que vous pouvez tout faire. Donc j'ai eu besoin d'un tournevis, des spatules, donc en gros du kit de démontage, de réparation d'écran de téléphone. Ensuite de base j'ai besoin d'un SSD. Je dis j'ai besoin parce que là dans cet épisode il n'y a pas encore de SSD, mais ça viendra. Alors j'ai besoin de la RAM, oui j'en ai eu, dans cet épisode j'ai de la RAM, mais j'ai pas eu toute la RAM que je voulais, donc ça aussi ça viendra. Ensuite la connexion internet, c'est évident parce que vous allez devoir télécharger le système d'exploitation, vu qu'en ce moment on n'utilise plus de CD. Si vous avez le CD c'est tant mieux, mais moi j'ai pas eu de CD, donc du coup j'ai dû utiliser le système d'exploitation. Je l'ai téléchargé, créer une clé USB bootable. Si vous savez pas comment créer une clé USB bootable, bah écoute, je vous sors une vidéo, vous le dites en commentaire, je vous sors une vidéo très rapidement, je pense que ce sera une vidéo courte, peut-être pas un short, mais ce sera une vidéo courte, et voilà, dites-le juste en commentaire, et puis voilà. Ensuite, je crois que j'ai fait le tour de ce dont on avait besoin, et voilà, c'est bon. Donc, comment alors vous allez procéder? C'est plutôt simple. Pour ceux qui veulent les tutos vraiment avancés, je pense que je peux, il y en a pas mal sur YouTube, je vais vous dire, il y en a pas mal sur YouTube. Et par contre moi je vous dis ce que j'ai eu à faire, comment je l'ai fait, et puis on va commencer à parler démontage. Du coup premièrement il vous faut retirer la batterie. Comment retirer la batterie? Vous tournez le Mac sur lui-même, vous laissez fermer, vous tournez, vous allez voir il y a un endroit qui permet de verrouiller ou de déverrouiller la batterie. Vous prenez une pièce, chez nous une pièce de 100 francs CFA ou une pièce de 1 euro, ça fait le taf. Vous prenez, vous déverrouillez avec la pièce. Une fois que c'est fait, bah, vous avez juste à retirer la batterie, elle se déclipse très facilement, pas besoin de forcer. Si
sa force, c'est qu'il y a quelque chose qui a coulé ou qui a fondu à l'intérieur, et ça c'est plutôt dommage. Donc faites très attention à ça. Ne tirez pas dessus comme un burin, vous pouvez casser l'ordinateur directement. Donc une fois que vous avez retiré, vous démontez toutes les vis que vous allez voir. Je dis bien toutes, il y en a partout, il y en a 2 ici. Bon, en tout cas je vais vous montrer ici quelques images, un petit timelapse avec les endroits où vous pouvez trouver des vis. Perso, moi j'avais pas toutes les vis en place, donc c'était plutôt facile de démonter. Mais si vous en avez pas mal, bah écoutez, voilà où vous pouvez trouver les vis. Ensuite vous allez devoir retirer la rame. Pour retirer la rame, il y a 2 petits loquets, vous mettez un petit peu de pression dessus, vous appuyez dessus avec vos 2 pouces ou avec un à la fois, c'est vous qui voyez. Et les rames, ça permet de faire sortir les barrettes de rames, et les rames vont sortir, d'accord. Une fois que vous appuyez, les rames sortent et vous avez qu'à remplacer avec les nouvelles. Donc moi j'ai eu à changer, j'avais 2 fois 250 mégas, ce qui faisait 500 mégas de RAM. Alors directement qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoutez, j'ai pris le 1 giga de RAM que j'avais. Pour changer la RAM c'était plutôt simple, vous appuyez sur les 2 trucs là et puis c'est bon. Alors moi j'ai appuyé, mais je vous ai pas parlé de la RAM. Déjà merci à la grande céréale, pourquoi? Parce que pour elle c'était vraiment rien, c'était elle avait des trucs qui traînaient à la maison. Elle m'a dit c'est sûrement pour les ordinateurs et tout ça, je vais apporter ça à Elvire. Elle me les a apportés et ils sont là depuis des mois. Je savais pas quoi en faire, c'était des RAM DDR2. Je me suis dit bon, ça peut servir un jour. Et heureusement pour moi j'ai reçu ce Mac, et bizarrement c'était la bonne RAM en fait. Les RAM sont en 800 MHz, mais par contre ce sont des RAM de 1 Go. J'avais 2 RAM de 1 Go et il y a une malheureusement qui ne fonctionne plus. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 7 de 1 Go qui fonctionne qu'à 800 MHz, mais qu'en fouillant mes affaires à moi. Donc mes RAM, je fais souvent du stockage de RAM dans un petit carton, et bah je suis allé regarder et j'ai trouvé encore à l'intérieur une RAM de 500 mégas, et cette fois-ci je pense que c'est un 533 MHz. Du coup j'ai reçu 2 Go de RAM, 2 fois 1 giga de RAM, il y a une seule barrette qui passait, ma barrette de 500 mégas que j'avais dans mon stock que j'ai pu utiliser heureusement. Et là je me retrouve avec le Mac OS, je me suis retrouvé avec le Mac OS en Tiger, je crois c'est 10.4.11 que j'étais verrouillé, et je pense que c'était le maximum de base à l'époque que Apple pouvait accorder, qu'on pouvait utiliser sur ce Mac là. Donc tout ça étant fait, j'ai aussi juste à côté, si vous voulez changer de disque dur, c'est par là que ça se passe. Vous tirez sur la bandelette blanche et ensuite vous démontez, vous remplacez par un SSD, c'est ce que je vous conseille. Mais si vous en avez pas, vous mettez un disque dur. Pas pour ça, vous n'avez pas forcément besoin d'un Tera, parce que je pense que ce sera pas votre ordinateur principal, ce sera un ordinateur secondaire. Donc un Tera va pas vraiment vous servir, puisque vous n'aurez pas forcément accès au système de dernière génération comme des nouveaux Mac, d'accord, c'est ça en fait que je voulais dire. Donc une fois que vous avez changé tout ça, vous remontez le tout, vous connectez la clé USB, une fois que vous avez remonté, vous connectez la clé USB, vous rallumez l'ordinateur, vous maintenez la touche Alt sur le clavier du MacBook. Vous maintenez, vous allez voir, il y a un logo qui va s'afficher, un disque dur de ce genre là. Vous cliquez dessus et normalement vous avez qu'à suivre les étapes pour pouvoir installer votre Mac. Voilà, j'ai envie de dire que c'est plutôt facile. Après, personnellement, moi j'ai eu un problème, c'est-à-dire que quand je suis arrivé je suis quitté du Tiger, c'est-à-dire en 10.4.11, je suis quitté du Tiger pour aller en Léopard, je crois. Donc en Léopard c'était 10.5, d'accord, c'est la version Léopard simple, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et du coup en Léopard je me suis rendu compte que j'avais pas accès à l'App Store et j'avais pas accès à beaucoup de trucs, le Google Chrome il avait du mal. Donc ce que j'ai fait c'est tout simple, je suis encore allé sur internet, j'ai recréé une deuxième clé bootable, mais cette fois-ci en 10.6, donc en Snow Leopard, qui est le système qui est en cours en ce moment. Et je pense que c'est le dernier système que j'ai pu installer pour le moment, parce que je n'ai que 1,5 giga. Si j'avais 2 gigas j'aurais pu monter encore et encore et encore. Voilà, j'ai dit encore et encore, mais vas-y, j'aurais monté jusqu'à la version suivante, mais là je peux pas, je suis bloqué à cause de la RAM. Donc une fois que j'aurai changé la RAM et que j'aurai mis le SSD, je pense que je pourrais facilement monter 2 niveaux de plus. On verra bien ce que ça va donner à la longue. Donc je sais pas si ce genre de vidéo vous intéresse, si ça vous a plu, si ça vous a édifié surtout, bah écoutez, vous êtes la bienvenue. Moi j'aime bien tester ce genre de trucs si vous avez du matériel à la maison qui s'allume encore, c'est ça de base, hein. Après ça peut ne pas s'allumer et pourtant être en état de marche, peut-être un écran qui est cassé ou un truc comme ça, voilà, ou la batterie, c'est possible. Et si vous avez des trucs comme ça à la maison qui ne vous servent à rien, autant vous dire que si vous l'offrez ou si vous le revendez à un prix dérisoire à quelqu'un qui
qui fait dans l'informatique, je pense que vous aurez accordé à votre matériel une seconde vie. Moi je trouve que ça sert à rien de conserver à la maison des appareils que vous utilisez pas du tout. Trouvez quelqu'un qui en a besoin et donnez-lui ou vendez-lui à un prix dérisoire, parce que ça sert à rien de vendre un truc obsolète à quelqu'un voilà, au prix d'un neuf, ça sert à rien vraiment. Donc voilà. Ok, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, ça fait quoi? Ça fait 13 minutes de rec. Je vais faire des cuts heureusement, donc je pense que vous aurez à peu près une vidéo de 7-8 minutes, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, si c'est le cas, lâchez votre petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Mon serveur Discord est disponible, j'y suis tous les jours en gros, hein. Je suis là-bas tous les jours, mais surtout quand je live en fait, et en ce moment je live beaucoup sur Twitch, donc n'hésitez pas aussi à me follow sur Twitch, Elvire Bliss, vous pouvez pas vous tromper, je suis unique, et moi je fais genre c'est pas grave, allez c'est bon. Donc les gars, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas on se retrouve jeudi prochain, mais entre temps il y a des posts, n'hésitez pas à mettre vos avis, je sors des posts, des vidéos short, voilà, des bons plans dans les posts, faites attention parce que c'est novembre, nous sommes en novembre, c'est la période du Black Friday, des promotions, tout ça, vous avez capté. Si vous avez des courses à faire dans le high-tech, n'hésitez pas à repasser par ici, à activer la cloche de notification pour savoir quand est-ce que quelque chose sort sur la chaîne, ça peut toujours vous aider, et voilà. J'ai beaucoup parlé, je suis un petit peu essoufflé, je vais vous laisser par là, prenez soin de vous. Bisous.